Les marchés du Cameroun sont inondés par les huiles issues aussi bien de la production locale que de l'importation. La ménagère n'a que l'embarras du choix. Le conditionnement, le design et même les étiquettes renseignent suffisamment par leurs différences. Cette situation inquiète sérieusement les acteurs de la filière des oléagineux au Cameroun. À l'heure où nous sommes, la santé des consommateurs, l'économie nationale et l'environnement sont menacés par des importations massives et incontrôlées des huiles végétales raffinées non conformes aux lois et règlements de la République. Et cette situation crée de véritables désagréments au niveau de l'industrie locale relativement à cette filière, en ce sens que les importations en cause créent une situation de mévente parce qu'elles sont faites en violation non seulement des normes sur la qualité et l'étiquetage, notamment les normes NC77 et NC04, mais également elles mettent à mal la santé des consommateurs. Et vous savez très bien que si cette industrie, qui est troisième en termes d'équilibre de la balance commerciale, fonctionne mal, l'économie nationale va fonctionner mal. Il existe pourtant des normes et une réglementation en vigueur dans le secteur des huiles au Cameroun qui sont d'application obligatoire. Le Cameroun a ses lois et ses règlements. Et la loi du 21 décembre 2015 sur l'activité commerciale est claire. Pendant qu'elle dit que l'activité commerciale est libre, elle précise qu'elle doit se faire dans le respect des lois et règlements en vigueur. Et il est hors de question d'accepter toute dérogation faite par des importateurs véreux ou des opérateurs économiques tout simplement véreux. Le respect des normes dans la production de l'huile est fondamental pour garantir la sécurité sanitaire du consommateur. Le raffinage de l'huile de palme n'échappe pas à cette exigence qui doit subir tous les contrôles possibles. Concernant le raffinage, nous recevons de l'huile de palme brute chez nos partenaires qui peuvent être locaux et il peut arriver qu'il y ait manque de produits sur le marché local et on fait venir de l'huile à l'extérieur. Mais ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est que la matière première pour un raffineur est capitale et sa qualité reflètera le produit fini que nous allons obtenir. C'est pour ces raisons que nous recevons de la matière première. Nous faisons des prélèvements, on envoie ces produits au laboratoire. Les laboratoires ont des critères qualité qui sont fixés. Ils vérifient la matière première et ils nous confirment que cette matière première, nous pouvons procéder au raffinage. Dès qu'on a donc le OK du laboratoire, le raffinage que nous faisons se passe en deux étapes. La première étape, c'est le pré-traitement et la deuxième étape, c'est la distillation neutralisante. Avant de vous parler de pré-traitement, je me dois de vous faire ressortir ici ce qu'on attend d'un raffineur et quel est le produit que le raffineur attend. Le raffineur ici a son rôle principal, c'est d'augmenter le temps de conservation de l'huile de palme brute. Ça, c'est fondamental. Le raffineur améliore les qualités organoleptiques de l'huile, c'est-à-dire on lui enlève des odeurs caractéristiques de l'huile de palme, on lui enlève les impuretés, les métaux lourds, les boues, qui viennent donc des usines d'extraction d'huile de palme. On enlève les aldéhydes et les cétones, qui sont les produits caractéristiques des odeurs d'huile de palme. On enlève les carotènes, qui donnent la couleur rouge à l'huile. Parce que l'idée toujours, c'est de se rapprocher des huiles de table. Et c'est pour ces raisons qu'on enlève les carotènes. Donc, le pré-traitement ici consiste à envoyer l'huile dans un mélangeur. Dans ce mélangeur, on lève la température à 65-70 degrés, qui est la température idéale de la réaction de l'huile avec de l'acide citrique alimentaire. L'acide citrique alimentaire ici, son rôle, c'est d'hydrater tous les phospholipides dans l'huile. Et lorsqu'il a fini d'hydrater les phospholipides hydratables dans l'huile, tous ces produits restent en suspension. Et nous ajoutons de la terre décolorante. La terre décolorante ici a pour rôle de capter toutes les impuretés dans l'huile
et nous permettent donc sa séparation au niveau du filtre. Qu'est-ce qu'on fait donc? Le mélange d'huile acide, on envoie ça dans un décolorateur. Dans le décolorateur, on ajoute de la terre décolorante. C'est une terre normale, sauf que c'est une terre qu'on a augmenté son pouvoir tensioactif. Le pouvoir tensioactif ici permet donc à la terre d'arrêter les impuretés par phénomène d'absorption. Lorsqu'on a donc absorbé toutes les particules, on passe la charge d'huile mélangée avec la terre dans un filtre. Le filtre arrête la terre avec les impuretés et laisse passer l'huile blanchie. Après donc l'huile blanchie, on peut toujours se dire qu'il y a des impuretés rebelles qui se sont infiltrées encore dans l'huile. On passe dans un filtre de polissage pour être sûr qu'il n'y a plus de particules de terre ou bien d'impuretés dans l'huile blanchie. Après avoir obtenu l'huile blanchie, on stocke dans un bac tampon. Ce bac tampon nous permet d'alimenter la colonne de distillation en continu. La distillation ici, c'est quoi en fait? On lève la température de l'huile à 250-260 degrés, qui est la température de distillation des huiles de palme. Le processus ici étant de séparer tout ce qui est acide gras libre, qui donne un goût caractéristique à l'huile de palme. On fait donc partir ces acides gras, on fait partir les aldéhydes, on fait partir les traces d'eau qu'on avait dans l'huile, parce que ces particules d'eau ne sont pas bien pour une huile, puisque c'est les précurseurs d'oxydation. On les enlève, on enlève les carotènes qui donnent la couleur rouge à l'huile. Et après ça, donc, on a une huile qui sort du distillateur. La couleur a changé, vous avez la couleur or. On arrive toujours avec le laboratoire à avoir des meilleures couleurs. On n'a plus des acides gras dans l'huile et on n'a plus des aldéhydes et des cétones. On passe cette charge d'huile dans des filtres pour encore se rassurer que s'il y a eu des particules dans le distillateur, que le filtre puisse arrêter ces particules. On refroidit et on a à la fin du raffinage, on passe à une étape supplémentaire qui est l'étape du fractionnement d'huile de palme. Le fractionnement, c'est quoi? L'huile de palme est un produit qui est semi-solide à la température ambiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gardez l'huile raffinée non fractionnée, la sauce, après l'avoir préparée, va se coaguler. Qu'est-ce qu'on fait donc? On procède à la séparation de la phase liquide de la phase solide de l'huile de palme. La phase liquide, c'est ce que nous mettons dans les bouteilles, comme l'huile comestible, et la phase solide, c'est de la matière première qui rentre dans la fabrication du savon. Après avoir donc obtenu de l'oléine, qui est la partie liquide de l'huile, nous entrons donc dans le processus de conditionnement. Ce processus de conditionnement nous demande un certain nombre de prérequis. Le premier prérequis, c'est qu'il faut fabriquer les bouteilles avec lesquelles nous allons conditionner l'huile. Ces bouteilles sont faites en PET, c'est-à-dire polyéthylène terephthalate, qui est un produit homologué. Nos préformes viennent des sociétés européennes qui sont homologuées. Ils sont stockés dans les conditions idéales, c'est-à-dire carton avec film plastique, et nous enlevons le film plutôt lorsqu'on est en train d'introduire les préformes dans la souffleuse. Lorsque nous soufflons dans les bouteilles passent dans un premier temps dans la conditionneuse qui est hermétiquement fermée. Parce qu'ici, il faut le noter, dans notre processus, nous avons défini tout ce qui est point critique, qui est susceptible de pouvoir procéder à une contamination du produit. Tous ces points critiques sont décelés et toutes les dispositions hygiéniques sont prises à tous ces points critiques pour qu'on puisse avoir à la fin un produit exempt de toute impureté. Lorsqu'on a donc fini de conditionner l'huile, on bouchonne, on passe à l'étape de l'étiquetage. Avant même de passer à l'étape de l'étiquetage, au niveau du conditionnement, il y a tout l'arsenal de systèmes de dosage de la vitamine A. C'est à ce niveau qu'on injecte de la vitamine A en contrôlant au fur et à mesure au laboratoire si les valeurs que nous impose la norme 1C77, si on le respecte au quotidien. Ça, c'est même lorsqu'on est encore en train de produire. Sans oublier que lorsque le produit est conditionné,
il y a un certain nombre d'analyses qui sont faites pour la libération du produit. Et dans le contexte donc, du conditionnement tel qu'on parlait, le processus de conditionnement est tel que s'il y a un problème, par exemple, une bouteille qui est mal remplie, une bouteille qui n'est pas bien remplie ou bien une bouteille qui manque de bouchon, on a mis en place un système qui rejette systématiquement ces bouteilles. Et nous nous retrouvons donc à l'étiqueteuse avec des bouteilles qui sont conditionnées au bon niveau et avec toutes les conditions d'étanchéité. Après donc l'étiquetage, on marque sur la bouteille la date de péremption, la date de fabrication, le numéro de lot pour pouvoir identifier, pour pouvoir cerner, pour pouvoir circonscrire un problème éventuel qui se serait passé au cas où on a un retour client. Ça, c'est pour pouvoir mettre en œuvre le processus de traçabilité de notre système de conditionnement. Dès qu'on a donc fini cette étape, les bouteilles d'huile sont rangées dans les cartons automatiquement. Après, on les scotche et on passe encore à une étape de marquage qui est le marquage carton. Parce qu'on a estimé qu'un client qui vient acheter le carton d'huile, il n'a pas encore ouvert pour regarder la date de péremption, qu'il puisse au moins savoir à quelle date le produit a été fabriqué. Après donc le conditionnement dans les palettes, ces produits sont rangés dans les magasins sur palettes avec le respect de nombre de palettes au-dessus des autres cartons et avec tout le système de dératisation et désintoxication qu'on le fait au quotidien au magasin pour éviter la présence des rongeurs dans nos magasins. Un camion se présente avec du produit, il est échantillonné. L'échantillon arrive au laboratoire où on lui affecte un numéro qui va le suivre dans le processus. C'est le processus de traçabilité qui a commencé là. Donc le produit est analysé. Nous avons la chance ici d'avoir deux process qui se font en même temps. Il y a le raffinage d'huile et la fabrication de savon. Donc en fonction, qu'est-ce que nous recherchons sur la matière première? C'est les informations d'acidité et d'humidité. Ça va nous renseigner sur la qualité du produit. Si ça doit être envoyé en raffinerie, on est plus exigeant en raffinerie qu'en savonnerie. Donc nous, le target, ce n'est pas dépasser les 5% d'acidité. Donc si on est au-dessus, ça va automatiquement en savonnerie. Si on est en dessous, bon, on va stocker pour le raffinage. Il y a déjà même l'exigence d'avoir une bonne acidité pour la raffinerie, parce qu'on ne reçoit pas, on envoie directement en raffinage. On va stocker, parce que pour gérer, donc, il faut bien suivre les produits qu'on va destiner à la raffinerie. Oui, donc la qualité d'huile qu'on aura pour entrer en raffinerie dépendra de toutes les conditions de travail qu'il y aura là-bas, faciles ou difficiles. Au cours du raffinage de l'huile de palme, une autre étape importante, c'est le fractionnement des cristaux pour permettre la stabilisation de l'huile. Le fractionnement qui consiste à former les cristaux d'huile raffinée. Lorsque ces cristaux sont formés et durs, nous passons l'huile cristallisée dans cet appareil qui est un filtre en membrane qui va retenir la partie solide de l'huile de la partie liquide, ce qui va nous permettre la stabilité de l'huile raffinée dans les bouteilles à des températures moins élevées que la température ambiante. Donc, si à ce niveau, vous n'avez pas fait une cristallisation meilleure et que la filtration n'est pas de meilleure qualité comme celle que nous avons ici, qui va jusqu'à 16 bars, nous allons nous retrouver avec une huile qui va présenter un fond lorsqu'elle va être conditionnée. Et le fond blanc est caractéristique d'une huile qui est encore désinsaturée. Le processus de raffinage-fractionnement est un processus qui est entièrement automatique. Les paramètres des points critiques
que nous observons au quotidien sont suivis par un automate programmable. Et malgré donc la présence de cet automate programmable, nous veillons par des analyses coût-process en vérifiant à chaque étape du process la qualité du produit que nous allons obtenir à la fin. Ce qui fait que lorsqu'on a même des dérapages, parce qu'on ne peut pas dire que tout est parfait, le constructeur dans notre entreprise nous a donné la possibilité de reprendre un produit dans le circuit et de le parfaire et de trouver toutes les qualités requises du produit avant de pouvoir envoyer ça au conditionnement. Depuis la matière première jusqu'au produit fini, nous avons l'huile de palme brute, telle qu'elle arrive sortie des usines. Nous avons l'huile décolorée et les acides gras qui ont été séparés de l'huile de palme brute arrivée. Donc le premier travail, c'était la décoloration et la séparation d'acides gras. Nous avons, à la sortie de la raffinerie, l'huile blanchie désodorisée, comme on dit là, et il est constitué du mélange stéarine-oléine. Vous êtes passé par l'unité de fractionnement où on a eu à séparer donc, ce produit. On a eu à séparer pour obtenir ces deux produits-ci. Là. Vous aurez eu à voir des filtres là-bas qui piégeaient ce produit, les plaques de produits que vous avez vu solides là-bas, là, c'est de la stéarine, pour finalement avoir l'oléine qu'on met en bouteille. Dans les raffineries modernes, l'utilisation des processus automatiques a l'avantage d'éviter au maximum des malfaçons. Le raffinage de l'huile obéit à un processus hautement mécanisé. Et lorsque vient le moment de stocker le produit fini, d'autres exigences sont des rigueurs. Le stockage en raffinerie, c'est un processus non négligeable. Nous stockons nos huiles dans les bacs inox 316L, ceci pour éviter que l'oxydation se passe encore dans la cuve. Et nous utilisons les produits chez nous à basse température, donc lorsqu'on sort du raffinage, on s'arrange à ce que la température de l'huile qu'on va stocker soit autour de 50-55 degrés, qui est la température idéale pour éviter l'oxydation du produit dans les cuves. En plus de cela, nous avons dans notre unité de conditionnement une soutireuse qui fonctionne à vide, donc qui vide la bouteille de tout ce qui est l'air ambiant avant de remplir. Donc nous évitons en ce moment-là une oxydation de l'huile lorsqu'elle est déjà conditionnée. L'État camerounais a mis en place une norme obligatoire sur les huiles végétales portant un nom spécifique. Dans cette loi, il y a des critères de qualité et les spécificités au niveau des huiles que nous utilisons. Tout ce qu'on peut dire ici aux consommateurs, c'est que les huiles sont classées en fonction de leur utilité. Il y a des huiles d'assaisonnement, il y a les huiles de cuisson. Donc, une femme qui doit passer une huile à la cuisson doit éviter une huile fragile. Et il n'y a que l'huile de palme qui résiste à la haute température. Les autres huiles résistent très peu et par conséquent, ils sont conseillés pour pouvoir utiliser comme huile d'assaisonnement. Et ce que je voulais dire encore aux consommateurs, c'est que lorsque vous faites la séparation de l'huile, c'est-à-dire séparer la phase liquide, la phase solide, les ménagères doivent éviter les huiles qui vont faire dormir leur sauce et choisir une huile qui est suffisamment fractionnée, dont le point de trouble est en dessous de 4,5. La norme est fondamentale dans tout secteur d'activité. Elle est davantage lorsque cela touche à la santé du consommateur.
Les industries de production sont appelées à mettre en œuvre toutes les exigences prévues par la réglementation en vigueur afin de dompter la concurrence de plus en plus rude. Dans cet univers, en plus de la qualité des infrastructures, l'environnement est un aspect important. Si vous êtes en train de produire ici et maintenant, et que seul cet endroit où nous nous trouvons donne l'impression de correspondre à un environnement propice, si tout autour il y a des risques de contamination, puisqu'on parle de la sécurité sanitaire des aliments relativement à ces normes ISO 22000, vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est normal, parce qu'il est question d'obtenir un produit qui est fait dans des conditions maximales de sécurité sanitaire, c'est-à-dire l'hygiène et la salubrité, les bonnes pratiques de fabrication doivent être de rigueur. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de cette norme. Avec la politique de l'infrastructure qualité mise en œuvre par le ministère camerounais de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, les entreprises se doivent de s'arrimer à l'évolution du monde moderne. Le programme d'infrastructure qualité est destiné d'abord à l'harmonisation des normes au niveau de l'Afrique centrale. Ce programme permet le passage à la norme ISO 22000. Ce programme s'appesantit essentiellement sur la sécurité alimentaire. Cela suppose d'avoir des entreprises qui travaillent dans un environnement sain. Aujourd'hui, l'Afrique est consciente et elle est exigeante en matière de qualité. Et ceci se ressent dans la sous-région et en même temps dans les pays de la CCEAC avec lesquels nous sommes partenaires. La santé du consommateur est primordiale. Une huile de mauvaise qualité doit interpeller tout le monde. Il y va de l'image de marque des entreprises de raffinerie et de celle du Cameroun tout entier. Dans ce pays, il y a un comité de régulation de la filière des oléagineux qui prend le temps, 2 fois par an, d'aller évaluer les capacités de transformation des industries de la deuxième transformation. Et au jour d'aujourd'hui, il est établi que la capacité de ces unités est de 33 000 tonnes par mois, avec une production réelle de 18 000 tonnes et une consommation effective de 15 000. Vous avez donc 3 000 tonnes qui flottent. D'où vient-il que les gens disent que la production ne suit pas? De deux, nous savons très bien que dès le mois de septembre, il y a une baisse du niveau de production de la matière première. Pour ce qui est de l'huile de palme, parce que ne perdez pas de vue, quand on parle d'huile végétale, il y a l'huile de coton, il y a l'huile de soie, l'huile d'arachide, qui sont produits en quantité, qui viennent donc s'ajouter à l'huile de palme raffinée, parce que les gens pensent que l'huile végétale, c'est non, ce n'est pas du palme raffiné uniquement. C'est de l'huile de coton, l'huile de soja, l'huile d'arachide et l'huile de palme. Donc, quand le niveau de production nationale de cette matière première, qui est en même temps un produit fini, vous savez très bien que chez nous, le coquille, le mbongo, ça se mange avec de l'huile brute. Dès lors qu'il y a baisse de ce niveau de production, la filière, par un système savamment pensé, demande donc aux opérateurs d'importer cette matière première dont les autorisations sont généralement obtenues à l'avance. Pour cette année, une autorisation de 60 000 tonnes qui a été donnée pour importation d'huile de palme et produits dérivés qui sont des matières premières pour les industries de deuxième transformation. Donc, dès lors que le niveau de production nationale baisse, les importations se font. Et pour cette année 2016, je peux vous dire qu'il y a déjà 9 000 tonnes qui sont arrivées, qui sont dans notre pays. Et il y a 7 000 tonnes qui flottent vers le Cameroun. Ça veut dire qu'on a 16 000 qui seront disponibles en septembre. Vous comprenez qu'on ne peut pas parler de pénurie. Ceux qui le disent, les importateurs véreux qui veulent faire entrer n'importe quoi dans notre pays et qui laissent croire au gouvernement qui n'est plus naïf, parce que le comité, en fait, c'est une force de proposition pour le gouvernement. Et le gouvernement sait très bien que ce problème de déficit ne se pose plus, parce qu'il a pris les dispositions à l'avance pour qu'il ne manque de rien.
et que cette huile dont vous parlez soit disponible non seulement en quantité, mais également en qualité et à bon prix.